Bonjour, alors je vais vous présenter ma dernière partie du projet de développement de l'unité commerciale que j'ai fait au sein de la boutique Bocage à Atlantis. J'ai développé la compétence C43, c'est développer et maintenir la clientèle. Alors du coup un petit sommaire, je vais commencer par la présentation de l'entreprise, après il y aura le diagnostic de l'entreprise, la problématique, les préconisations, la mise en œuvre du projet, le suivi du projet ainsi que les axes d'amélioration pour finir. Alors tout d'abord une petite présentation brève de l'entreprise. La marque Bocage a été créée en 1966 en Vendée. C'est un réseau intégré qu'on peut retrouver en annexe. C'est une entreprise de prêt-à-porter. Au sein de cette entreprise, il y a 4 personnes, une responsable et 3 vendeuses. Et l'offre elle peut être divisée en 4 gammes de produits qui sont les accessoires, les chaussures, la maroquinerie ainsi que les produits d'entretien. Les services offerts par l'entreprise sont les commandes web, les commandes dépôt, les commandes à compte, les réservations, l'atelier bocage, c'est la location de chaussures avec son précurseur là-dessus. Il y a aussi des cartes cadeaux et des remises et des échanges si jamais ça ne va pas. Alors, diagnostic interne et externe de l'entreprise. Alors au niveau géographique, le centre commercial il est bien desservi. Euh, il est aussi bien positionné par rapport au siège social qui se situe à Montjean-sur-Loire, même endroit que les usines d'ailleurs. Par contre, les menaces, c'est qu'il y a un potentiel risque de cannibalisation de la marque, vu qu'il y a aussi une boutique à Paris 10 et une ou deux boutiques dans le centre de Nantes. Toujours dans le diagnostic externe, la concurrence locale, elle est quand même assez importante parce qu'on se situe dans une galerie commerciale. Mais comme l'entreprise bénéficie d'une bonne notoriété, c'est bon. Alors, au niveau des ressources humaines, le point positif, c'est le nombre de salariés ainsi que leurs compétences. Parce que c'est 4 salariés au sein d'une petite boutique qui se connaissent assez bien. Le seul problème, c'est qu'il y a toujours un souci pour savoir qui est-ce qui va ouvrir certains dimanches. Les ressources financières sont bonnes, le chiffre d'affaires est en hausse, le panier moyen est de 85,33 €. Le problème, c'est que le chiffre d'affaires par domaine n'est pas toujours atteint. Ensuite, au niveau de l'assortiment, le point positif c'est que c'est une gamme de produits qui est bien développée avec différentes familles de produits ainsi que plusieurs modèles au sein des différentes familles. Les modèles ne sont pas toujours disponibles en magasin, c'est le problème, et il y a trop peu de modèles pour hommes. Sinon, on va passer sur la problématique. Le diagnostic interne et externe de l'entreprise ayant prouvé le manque de vente en valeur et en volume du rayon homme, on va voir si l'amélioration de la visibilité du rayon homme augmenterait le nombre de clients ainsi que le chiffre d'affaires de l'entreprise. Pour les préconisations, le descriptif du projet, c'est d'améliorer la visibilité du rayon homme du coup. L'objectif, c'est d'augmenter le nombre de clients ainsi que le chiffre d'affaires de l'entreprise. Les avantages, c'est que cela pourrait permettre à la boutique de Saint-Herblain de se démarquer davantage de toutes les boutiques du Grand Ouest, les boutiques locales. L'inconvénient, c'est qu'il n'est pas possible de fermer la boutique durant les travaux, car cela mettrait en péril la survie de l'unité commerciale et mettrait au chômage les conseillers de vente. Du coup, coût et délai, les coûts du projet sont de 5 000 € et les travaux devront être finis pour le début mai. Les artisans vont pouvoir profiter de la période où le magasin sera fermé pour faire les travaux. Ensuite, la mise en œuvre du projet. Alors, dans le but de faciliter la mise en œuvre de mon projet, j'ai mis en place un diagramme de Gantt avec des dates réelles, du coup, ce coup-là, et un tableau de prévision des ventes que j'ai intégré dans les colonnes objectives de mon tableau de bord, qui va suivre d'ailleurs. Alors, voici mon diagramme de Gantt, du coup. On peut voir que toutes les tâches qui pouvaient être faites en amont ont été réalisées le 9 et 10 mars. Et comme après, du coup, il y a eu une période de confinement où les ouvriers n'ont pas pu intervenir dans l'unité commerciale, il y a eu une pause et ça reprend du coup au 14 avril, date de réouverture de la société Standis qui fera les travaux au sein du magasin.
Alors pour le suivi de mon projet, j'ai décidé de faire un tableau de bord qui est le suivant. On peut retrouver le chiffre d'affaires hors taxe, l'objectif de chiffre d'affaires hors taxe, l'écart entre ce qui a été réalisé et l'objectif, l'évolution du chiffre d'affaires par rapport à N-1, l'objectif d'évolution du chiffre d'affaires du coup. On avait dit que après les travaux, on souhaitait augmenter le chiffre d'affaires du rayon homme de 10%. On peut voir aussi l'écart d'évolution entre le chiffre d'affaires réalisé et l'objectif. On peut voir le panier moyen, l'objectif de panier moyen. On peut voir aussi le taux de transformation avec son objectif de taux de transformation, le taux de rattachement, tout ce qui est indice de vente, le nombre d'entrées et l'objectif de nombre d'entrées du coup. Vu qu'on a décidé aussi d'augmenter la clientèle du rayon homme. Alors on va passer aux axes d'amélioration. Le projet n'ayant pas pu être mis en œuvre à temps en raison de la pandémie du Covid-19, du coup le projet est en voie de se faire étant donné que les ouvriers de la société Standis vont reprendre à travailler le mardi 14 avril. Comme les boutiques et les centres commerciaux sont encore fermés, ils vont pouvoir opérer dans la boutique de manière simple. Ensuite, pour évaluer les résultats de la mise en œuvre de ce projet, j'ai utilisé les indicateurs tels que le chiffre d'affaires, l'évolution du chiffre d'affaires, le nombre de clients ainsi que son évolution, le taux de transformation avec son évolution encore, le panier moyen par passage en caisse, son évolution avec N-1, et le dernier indicateur qui aurait été super intéressant de prendre en compte, ça aurait été la part de participation du rayon homme dans le chiffre d'affaires total de l'entreprise, dans le but de voir si les travaux réalisés à l'intérieur de la boutique auraient été utiles ou non. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir.